Ok, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la motivation, au bien-être, au dépassement de soi. Et vous savez que je donne des conseils, on donne des conseils et j'ai aussi des invités. Et j'ai Bonjour. le plaisir de recevoir Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour, enchantée. Amélie, je l'ai invitée sur cette chaîne parce que elle a mis un commentaire, elle vient de gagner le titre de Madame France. Et elle a mis un commentaire sur les réseaux sociaux en disant: j'ai utilisé mon expertise de sportif de haut niveau pour gérer mon stress. Alors Ouais. Amélie est aussi euh, championne de France et d'Europe de fitness 2016. Exactement. Alors double titre, donc là vous venez me parler de deux actualités, une un peu plus Ouais. ancienne, mais encore quand même Mais on peut en parler, on bien peut en sûr. parler, et ce titre de Madame France. Voilà, Madame en France 2018. 2018. En coulisses, vous me disiez, moi j'ai plusieurs astuces. Qu'est-ce qu'on pourrait transmettre comme clé pour gérer ses émotions, gérer son stress avant de monter sur scène quand on est sportif de haut niveau et quand on a un titre de Madame France? Alors déjà, moi je fais beaucoup de yoga que je pratique en tant qu'instructeur, mais pour moi-même aussi. Et quand j'ai un événement important dans la journée, je démarre ma journée avec 20, 30 minutes ou même que 10 minutes si je suis très pressée, mais j'essaye d'y accorder quand même 30 minutes minimum de yoga à la maison avant de prendre ma douche. En fait, je démarre ma journée avec ça. Ça va me permettre de me mettre en condition en fait mentalement. C'est-à-dire que je vais me recentrer sur moi-même et quoi qu'il arrive dans la journée, c'est un peu comme si ça va me glisser dessus en fait. Euh, Parce qu'il y a toujours des choses négatives dans la journée. Hmm. Ce qui est important, c'est pas la chose négative, c'est de savoir comment on la traite en fait, cette information négative. Hmm. Et donc, le fait de faire mon petit yoga le matin, yoga, méditation, pas forcément quelque chose de très physique, c'est juste que je me recentre sur moi-même et c'est comme si je me créais un petit bouclier et tout ce qui est négatif dans la journée, en fait, je vais le repousser. Hmm. Un peu comme Sangoku Dragon Ball Z. Dragon Ball Z pour ceux qui ont, c'est pour la génération qui a découvert ça Oh, à la c'est la télé. nôtre, hein. Ah ouais, c'est la nôtre. Donc c'est un rituel en fait, avoir des rituels, c'est ça que vous conseillez comme clé, Ouais, avoir son rituel, son propre rituel. ouais, faut trouver le sien, mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de pratiquer tous les jours. Mais Hmm. par contre, je m'oblige vraiment, si dans la journée j'ai un gros rendez-vous, une grosse négociation, ou bah, là pour le coup un concours, euh, ma journée démarre par ça. Hmm. Et bon, ben j'ai une fille de 4 ans, donc évidemment on va se dire mais non, mais je peux pas avec les enfants à côté et tout. Mais en fait, les enfants ils adorent ça quoi. La petite C'est musique important. douce, classique. Ils sont hyper réceptifs en général et ils trouvent pas ça rébarbatif du tout. Et même si elle est autour, qu'elle s'agite, elle fait les mêmes positions que moi, enfin elle essaye, forcément, entre guillemets, elle va me déranger un peu, Ouais. mais finalement non, parce que elle fait partie de mes forces, en Ouais. fait. Donc voilà, on fait ce recentrage ensemble. Hmm. Et après, je la dépose à l'école et je fais ma journée. Bah voilà, mettez en place vos rituels, vos propres rituels. Amélie est là pour vous donner les siens, à utiliser vos propres ressources en appliquant, en modélisant ceux de champions. Alors là, on est sur, vous avez une sportive de haut niveau, hein, championne de fitness d'Europe, championne de fitness de France. Est-ce qu'il y a une astuce de préparation mentale par rapport à ça, en dehors de ce que vous venez de dire, à la préparation du matin? Est-ce que juste avant de monter sur scène, moi j'ai vu quelque chose sur les réseaux Ah sociaux. oui, bien sûr. Donc, ce que je fais à la maison, c'est vraiment pour engager la journée Ok. en mode un peu warrior, quoi. Warrior, on va traduire, hein, guerrier. Ouais. Voilà, pour affronter ces événements qui peuvent être un petit peu stressants. Et en général, toute la journée jusqu'à l'événement, je vais être bien. Et en fait, j'ai un pic de stress juste avant le rendez-vous, le Hmm. concours. Vraiment, quelques minutes avant, là, quand on me dit allez, c'est bon, c'est à toi, ou oui, Madame Moulinet, veuillez entrer, là, je vais avoir un pic de stress, c'est vrai. Et ce que je fais surtout, c'est que je prends 30 secondes pour moi avant d'y aller, même si, quitte à faire attendre les gens, 30 secondes, c'est rien finalement. Hmm. Je les prends pour moi Hmm. et je respire. Hmm. Voilà. Donc en fait, je mets mes mains ici, là, exactement, et je fais en sorte d'avoir une respiration ventrale et non pas thoracique pour un petit peu. Je sais que ça macère les viscères, qui sont les organes internes. Finalement, c'est notre deuxième cerveau. Donc le but, c'est de détendre ces organes internes pour que
je sécrète moins de cortisol, cortisol qui étant l'hormone du stress. Voilà. Et oui, la cortisol, l'hormone du stress, on le retrouve souvent dans le cadre notamment de mes vidéos, moi j'en parle souvent. Ça c'est une très très bonne astuce à modéliser. Vous pouvez donc utiliser cette technique qui est ancestrale, mais qui encore une fois, comment dirais-je, Amélie l'a instaurée à sa façon, c'est-à-dire respirer. Mm. Et, oui. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est ancestrale Ouais. et finalement primitive, parce que presque animale. Ouais. Parce que les animaux, si on prend le félin, avant de passer à l'attaque, on a tous vu ça, que ce soit avec un chat à la maison qui veut jouer, attaquer sa souris en peluche, ou vraiment le tigre dans la jungle, etc. Ils vont se tapir, ils vont se calmer, s'apaiser, respirer tout doucement, jusqu'à trouver, un peu comme un apnéiste qui va aller sous l'eau, etc., jusqu'à trouver une respiration qui soit la moins bruyante possible, optimum, pour pouvoir être réactif en fait. Eux, le but c'est de chasser pour se nourrir. Nous, quand on a un rendez-vous important, finalement, on va à la chasse. Ouais. On va à la chasse au succès, à la réussite. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut projeter avec cette respiration. Super astuce, merci de la partager. Merci, c'est très bien pour les abonnés et ceux qui regardent cette chaîne et ceux qui nous suivent. Une dernière chose, vous me disiez en préparant cette interview, persévérance et se faire confiance. Alors, vous êtes championne à plusieurs titres. En quelques mots, rapidement, persévérance et se faire confiance. Pourquoi c'est très important pour vous? Parce que dans la vie, on peut échouer. Et en fait, c'est sûr qu'on va échouer. On ne peut jamais réussir 100% des défis qu'on se donne. Mais si on n'essaye pas, on ne peut pas réussir non plus. Je ne connais personne qui réussit sans tenter les choses. Donc, il ne faut pas se dire oui, oh là là, ça va être dur, ou c'est sûr, je vais réussir. Non, il faut se dire potentiellement, je vais échouer. Il faut en être conscient. Parce que si on échoue, du coup, on va moins mal le vivre. Mais il faut aussi se dire en face, potentiellement, je vais réussir. Donc, j'ai 50% de chance de réussir, 50% de chance d'échouer. Et je ne suis pas maître de tous les paramètres. Donc, faut pas se punir ou se flageller psychologiquement quand on échoue. Il faut se dire, j'essaye. Et derrière, si on échoue, eh ben, faut tenter encore. Parce que le lendemain, on a une nouvelle chance de réussir en fait. Tous les jours, c'est 50% de chance, 50% de réussite. Tous les jours. Après, à vous de choisir votre camp. C'est ça. Ah ouais. Churchill disait, le succès, c'est aller d'échec en échec tout en gardant son enthousiasme. Exactement. Toujours voir la potentielle réussite du lendemain en fait. Persévérer. Et se faire confiance. Et se faire confiance. Se dire, ben oui, je suis capable. Je suis capable. Bien sûr, je peux échouer, mais je suis capable de réussir. Je vais essayer. Et j'ai échoué aujourd'hui, peut-être je vais réussir demain. Je continue encore. Et en fait, chaque échec vous donne aussi vous ouvre une porte sur ce que vous avez à améliorer pour réussir. L'échec, il faut s'en servir comme une leçon. Il faut toujours l'analyser derrière. Il ne faut pas juste le prendre, dire oh là là, je suis nulle. Non. Ok, j'ai échoué. Pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi aujourd'hui? C'est vrai que je n'ai pas été très bon à ce moment-là. Je n'ai pas utilisé la bonne intonation. Peut-être que je me tenais pas bien, peut-être que j'étais comme ça et que du coup, mon interlocuteur, il n'avait pas envie de fonctionner avec moi. Par contre, si j'arrive comme ça et que je lui montre que voilà, j'en ai, je veux y aller, quoi. Oui, je veux lui donner ce succès à lui aussi. Il faut partager le succès, c'est pas que pour soi en fait. On y va pour apporter quelque chose à l'autre. C'est ce qui fait que l'autre a envie de fonctionner avec nous. J'aime beaucoup cette phrase. Anthony de Mello disait, c'est un auteur, dit on n'apprend rien de nos expériences délicieuses. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Exactement. On n'apprend rien de nos expériences délicieuses. On va plus apprendre de nos échecs puisque ça va nous amener à persévérer que des réussites. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Complètement d'accord. Okay. Bien sûr. C'est l'école de la vie un peu. C'est ça. Bon, merci Amélie d'avoir répondu à mon interview. Je rappelle que Amélie est Madame France 2018, c'est tout nouveau, c'est depuis quelle date? Le 25 mars. Le 25 mars, vous voyez, on est en plein dans l'actualité. Miss, non pas Miss, pardon, championne d'Europe
et de France de Fitness 2016. On peut vous retrouver facilement sur les réseaux sociaux en tapant Amélie M. A-I-M-E. Amélie M-A-I-M-E. Si vous aimez le concept de cette chaîne, vous pouvez vous abonner ici quelque part, vous pouvez la partager, vous pouvez partager cette interview, ça servira forcément à d'autres gens, donc allez-y, diffusez, diffusez, diffusez. C'est comme ça qu'on change le monde, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Oui, et d'ailleurs, à plusieurs, on peut faire du sport. J'ai une salle de sport qui s'appelle Tonic Center à Bergerac. En Dordogne, pour ceux qui habitent en Dordogne. Autopromotion. Allez-y. Il avait oublié le coquin. Non, du tout. Et du coup, ben, vous pouvez venir vous entraîner avec nous, avec mes collaborateurs et moi-même, dans cette salle de sport qui est ouverte 24 heures sur 24 à un prix dérisoire, je vous assure. Ouais, vous aurez une prof de fitness championne d'Europe. Voilà, là c'est top. Coach. Je ne fais plus de cours collectifs. Mais en coaching privé, on peut organiser ça. En petit groupe aussi. Voilà. Ok, merci de diffuser, de vous abonner. On vous embrasse. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.